Bonjour à tous, ça y est, nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2024 et aujourd'hui nous aurons une pleine lune à 13h26 pour la France métropolitaine et l'Europe, à 15h26 pour la Réunion. Et cette pleine lune en bélier commence à nous annoncer la fin de cette année et principalement j'ai nommé cette vidéo l'émergence du nouvel ère parce qu'elle annonce justement la suite. Et c'est vrai que cette pleine lune en bélier qui, sur le principe, est une pleine lune qui annonce un redémarrage, puisque le bélier est dans cette énergie de démarrer quelque chose, le fait dans un contexte assez particulier que l'on va voir ensemble. Alors, tout d'abord, en astrologie lunaire, nous serons en demeure 2. Et habituellement, la demeure 2, je vais vous lire exactement, puisque vous savez peut-être que je suis en train d'écrire un livre sur l'astrologie lunaire. Donc je vais vous lire ce que d'habitude la demeure 2 veut dire pour la lune, et je vais mettre un petit bémol après cela. Donc en demeure 2, la position de la demeure 2 pour la lune, habituellement, c'est un potentiel de triomphe, de réunification, de trouver la quintessence après un passage particulièrement compliqué. Et donc ces épreuves auront permis une connaissance de soi-même et une expérience de la vie qui donne une solide construction intérieure ainsi qu'une grande sagesse. Alors, il y a une partie de cela qui est assez vraie parce que malgré tout, cette période qui s'achève très prochainement, notamment avec la prochaine nouvelle lune au 1er novembre, parce qu'il va y avoir des changements aussi à partir de cette date-là. J'y mets un bémol parce que l'aspect du triomphe, etc., est enlevé par la présence dans cette pleine lune de Chiron, qui est conjoint à la lune, justement, en bélier. Et la présence de Chiron, c'est un annulateur, en fait. Et donc, tout ce qui aurait dû correspondre à la notion, justement, d'émergence d'une compréhension, d'un triomphe après une période compliquée, met un bémol sur cette notion-là, justement. Donc, vous vous rappelez qu'une pleine lune, c'est l'opposition de la lune avec le soleil. Le soleil est donc en balance en face. Et ce soleil en balance qui, lui, nous parle de volonté d'aller vers l'autre, de volonté d'harmonie, de volonté d'équilibre, de trouver un équilibre avec l'autre, la relation d'une manière globale de soi avec son environnement extérieur, l'aspect social globalement, fait que dans cette pleine lune, en fait, il y a beaucoup de freins par rapport à tout cela. Et donc cette pleine lune, justement avec la présence de Chiron en bélier, fait que l'idée qui aurait été que derrière la compréhension de cette de ce que l'on vient de passer, et quand je dis ce que l'on vient de passer, je fais référence aux 16 années en fait dans laquelle Pluton a été en Capricorne et qui va s'achever très prochainement au mois de novembre. Cette période-là, qu'on aurait aimé voir se conclure comme un apprentissage de l'aspect de lâcher l'aspect matériel, de comprendre que notre économie telle qu'elle est basée ne fonctionne plus, nous laisse un goût amer parce que la présence de Chiron nous rappelle en fait que non, on n'a pas bien compris nos leçons, on n'a pas bien tiré les enseignements de tout ce qu'on a pu vivre justement depuis 2008, moment où il y a eu la crise des subprimes, où l'économie s'est effondrée déjà une première fois, où quelque part on nous alertait au niveau astral, au niveau de l'univers, sur un dysfonctionnement de notre rapport à l'argent, de notre rapport entre nous, de notre rapport à l'aspect matériel, et que l'opportunité nous avait été présentée à ce moment-là de peut-être transformer les choses, parce que c'est aussi le principe du Capricorne, de réaligner, de remettre droit ce qui ne fonctionne pas, pour aller vers quelque chose de plus élevé, de plus vertical, plus spirituel si on veut aller jusque-là, et qui du coup n'a pas fonctionné. Et là, la sortie de Pluton qui est imminente bien nous alerte en fait sur l'idée que nous avons échoué d'une certaine manière. Alors,
Je pense que d'un point de vue universel, on n'échoue jamais. D'un point de vue terrestre, on n'a pas compris la leçon, ça j'en suis convaincue. Et du coup, cette conjonction Lune-Chiron en bélier nous rappelle que finalement, cette blessure est là, toujours présente, et qu'il va falloir avancer avec ça. Et le soleil qui est donc de l'autre côté en balance, lui est accompagné de 3 lunes noires, la vraie, la moyenne et la corrigée, qui, pareil, annoncent d'une certaine manière une résurgence des ombres, en fait. Elles ont, pareil, un côté assez annulateur, au final, de cette bienveillance que le soleil aimerait avoir vis-à-vis de l'autre, parce qu'en fait, c'est comme si toutes nos ombres nous ressortaient derrière, et que finalement, l'autre veut dire aussi possiblement l'agression, la destruction, et du coup, la confiance n'est pas présente, en fait, dans cette relation que l'on aimerait mettre en œuvre. Il s'avère qu'en plus de ça, puisque cette pleine lune est donc en bélier, que le maître de cette pleine lune qui est Mars se trouve en chute en cancer et qui se trouve également opposé à Pluton donc dans son axe cancer capricorne, et qui va être d'ailleurs exact, là c'est pour ça que je parle de nouvelle ère qui s'annonce au moment de la nouvelle lune. Donc l'opposition Pluton-Mars va être exacte le jour de la nouvelle lune au 1er novembre. Et donc on voit que les forces en présence, un Mars qui ne fonctionne pas bien, puisque dans l'énergie d'une chute, en fait, c'est que il n'a pas ses pleins pouvoirs, et que donc évidemment dans un signe d'eau, Mars, élément feu, un signe qui en plus nous parle de besoin de sécurité, de besoin d'être préservé, etc. Mars, qui est tout feu tout flamme là-dedans, lui a beaucoup de mal en fait à s'adapter à ce contexte émotionnel, à ce contexte d'envie de douceur, de bienveillance. Il n'est absolument pas dans cette énergie-là. Et son opposition à Pluton, en fait, qui est son octave supérieure au niveau de son énergie, finalement fait comme un rebond et un espèce de ping-pong l'un en face de l'autre, qui se renvoient ces énergies qui peuvent être tendues, en tout cas on va dire ça comme ça, et qui donc crée un climat de tension global, sachant que évidemment cette pleine lune est en carré aux deux, c'est-à-dire que la lune et le soleil se trouvent en carré. En carré, ça veut dire que il y a une tension entre ces astres et ces positions. Donc la lune et le soleil sont en tension importante, c'est-à-dire en tension maximale, à la fois à Pluton et à la fois à Mars. Donc ça crée un espèce de climat de tension et de peur probablement, et de résurgence de douleur, quelle qu'elle soit, individuelle ou collective, qui finalement ne nous montre que ce qui ne va pas d'une certaine manière. Donc ça peut, dans votre vécu personnel, faire ressurgir des choses non réglées, des problématiques, des peurs, des complications, des moments de doute importants, parce qu'on est vraiment dans un climat de tension intérieure. Il faut voir aussi que Jupiter, qui est partile. Alors partile, ça veut dire au même degré, enfin, donc Chiron, Jupiter et Mars sont partiles, ça veut dire qu'ils sont tous au même degré, et donc quelque part qu'ils fonctionnent ensemble. Donc un Jupiter qui lui est en exil en Gémeaux et qui est donc partile à Chiron et à Mars, avec un Mars donc dysfonctionnant puisqu'il est en chute en Cancer, font justement, amplifie cette notion de résurgence de peur. Le Jupiter, qui n'est donc du coup pas du tout dans son signe de prédilection, puisqu'il est à l'opposé de son domicile en Sagittaire, et dans un moment où les réflexions, la communication peut être dysfonctionnante, où il peut y avoir une amplification aussi du mental, des pensées négatives, et qui en plus rappelle toujours cette notion de Chiron qui amplifie cette blessure, avec une énergie défaillante en face de cela avec Mars. Donc vous voyez un peu le contexte, c'est pas un moment très simple à passer, cette pleine lune. On est dans un moment de prise de conscience,
de tout un fonctionnement qui ne fonctionne plus justement. Mais alors là, on est à l'apogée, je pense, du problème. Et à partir de la prochaine nouvelle lune, au 1er novembre, on va certainement, du coup, puisqu'on sera... on sera en Scorpion, être dans un moment de basculement et de transformation obligatoire, parce qu'évidemment, le Scorpion vient nous proposer ça. Donc, soyons prêts à décoller, à passer le cap. Ça va être des petits moments un peu bouleversants et un peu désagréables, mais l'univers a un but, l'univers a un projet pour nous, donc tout est juste sur cet aspect-là. Donc je nous souhaite à tous de vivre ces moments idéalement le plus sereinement possible, parce qu'encore une fois, tout ça a un sens, tout ça a un but, et que quoi qu'on vive, autant individuellement que collectivement, tout finalement trouvera sa place. Et donc je nous souhaite à tous bon courage pour tout ce qui nous arrive en ce moment et à venir. À bientôt.